Donc bonjour Nicolas Chéron, donc FXCM Daily FX, vous êtes présent sur ce salon de l'analyse technique 2012. Donc déjà on vous connaît, on vous a déjà reçu sur vidéo bourse. On va vous poser pour la première question, c'est quoi l'intérêt pour un site de service comme Daily FX qui est rattaché derrière un broker comme FXCM d'être présent sur ce salon à Paris? Bonjour Fabien, bienvenue au salon. Alors pour nous FXCM et Daily FX, le but d'être présent sur un tel salon, c'est l'image, déjà de montrer que nous sommes présents et puis de bien sûr rencontrer nos clients. Rencontrer nos clients, nos lecteurs, nos membres, nos potentiels clients évidemment, et puis de faire des conférences, de continuer d'être dans cette optique de formation et puis d'éveil au Forex de la part des traders aujourd'hui qui sont en France. Ok, donc vous avez beaucoup mis l'accent sur ça en fait ces derniers temps avec justement le lancement de Daily FX en France. Qu'en est-il actuellement de Daily FX depuis son lancement? Ça fait combien de temps exactement que vous êtes parti? Je crois que ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et donc où on en est, quels sont les projets pour la suite et en gros qu'est-ce qui pourrait motiver de nouveaux utilisateurs à suivre vos analyses? Alors, Daily FX c'est une aventure qui a commencé il y a un peu plus d'un an et demi. On a commencé avec un simple forum. Aujourd'hui sur le forum Daily FX, il y a plus de 5000 membres, plus de 10 000 messages par mois, des centaines, des milliers de traders particuliers, professionnels qui viennent échanger leur point de vue. On avait un forum, on a aujourd'hui un site, un forum et des émissions en live. C'est tout ce que l'on propose en fait à nos clients, à nos lecteurs, et c'est même entièrement gratuit puisque quelqu'un qui n'est pas client FXCM peut y accéder. D'accord, ok. Donc concrètement pour les utilisateurs, ce qui est intéressant c'est ce qui est au niveau de vos analyses, de vos prises de position, etc. Donc on sait que vous quotidiennement via des meetings, d'ailleurs on va filmer, donc là vous êtes là aujourd'hui, il y a également Nadia Campaoré qui est l'autre analyste de FXCM. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour rencontrer en réel des traders, c'est la bonne occasion de venir à ce type de salon. Quels sont vos résultats? Est-ce qu'il y a une possibilité de suivre ça? Comment ça se passe? Alors il y a des résultats et ils sont bons. J'ai commencé un portefeuille éducatif à titre indicatif si je puis dire, puisqu'aujourd'hui rares sont les personnes qui ont le droit de donner véritablement du conseil, de dire acheter maintenant, vendre maintenant. Donc je montre au quotidien suite à mes morning meetings ce que je ferais moi sur le marché si je devais intervenir. Je suis à peu près à 60% de performance depuis le 1er janvier. Donc après ça dépend bien sûr du profil, du levier utilisé. Vous pourrez le voir en fait dans la catégorie du forum qui s'appelle Journaux de trading, où j'ai créé un espace où je donne mes positions au quotidien, en temps réel, et où je fais à la fin de la semaine un point sur les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, les erreurs, le money management et tout ce qu'on peut améliorer en tant que trader pour optimiser son portefeuille en fait. Ok, donc ouais, en trading, il n'y a jamais d'approche parfaite. Même vous, Nicolas Chéron, vous faites encore des erreurs. Bien sûr, évidemment. Il y a toujours une part d'humain. Il y a aussi les pertes. Les pertes font partie intégrante du trading. Et, ça ne sert à rien de vouloir tendre vers 90% de trades gagnants. Quelqu'un qui fait du 50-50, mais qui, quand il va gagner 3 fois plus que quand il va perdre, est un trader rentable sur la durée. Je n'ai absolument aucun problème avec les pertes et le fait qu'un scénario soit validé ou invalidé. Ok. Et donc, en un mot, actuellement, l'approche définie et empruntée le plus souvent, c'est suivi de tendance, stop loss plus faible que les objectifs, des choses classiques comme ça? Effectivement, comme je l'ai fait à la conférence aujourd'hui, c'est le point noir du trader particulier, c'est la rigueur. Le particulier perd parce qu'il n'a pas de rigueur. Quelqu'un qui a un plan de trading, un money management, qui a un minimum de connaissances sur l'analyse technique et fondamentale peut s'en sortir. La seule chose qui manque aux perdants aujourd'hui, c'est des règles. En fait, c'est pas les règles qui leur manquent, mais de s'y tenir. Voilà, c'est la rigueur. Ok, merci beaucoup Nicolas. À très bientôt. À bientôt.